Bonjour à tous, c'est Julien de Certune. Aujourd'hui, je vous propose une petite présentation de la large bande AEM X-Series 0300. Donc forcément, on a ce petit mano qui est sympa parce qu'il est tout fin, surtout la partie intérieure, donc la partie qui est plus petite ici. Donc vous pouvez fixer ça assez facilement n'importe où. Les deux connecteurs rapides pour ces deux faisceaux de fil là. Ça, c'est les alimes et les entrées-sorties. Le faisceau pour la sonde LSU49 qui est là. Voilà, donc c'est une sonde Bosch. Il nous fournit gentiment un petit écrou à souder sur la ligne et des petits connecteurs à sertir que je vous conseille pas d'utiliser parce que ça a quand même de bonnes chances de se barrer dans le temps. Voilà. Alors pour le câblage de cette sonde, on a le rouge qui est le plus 12 volts, le noir c'est la masse. Ces deux-là, on a le marron et le blanc. Le blanc, c'est le plus 0,5 volts et le marron, c'est la masse de ce signal 0,5 volts. Le fil bleu, c'est la sortie digitale qui permet d'avoir un signal un peu plus précis, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et le vert et le blanc, c'est le signal AEM-NET qui est un protocole de discussion avec le matériel AEM, entre autres, les gestions infinites. Voilà, on va câbler tout ça, la démarrer, voir comment ça marche, et puis faire un peu de bruit. Ok, alors là, ces deux faisceaux de fil, vous pouvez pas les inverser, donc aucun risque d'erreur à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Je vais fixer ça comme ça. J'ai réussi à fixer le monsieur. Alors, on a donc là notre faisceau de sonde, on a la sonde qui est à l'air libre parce qu'elle va chauffer, donc on veut pas que ça touche quoi que ce soit, donc là, ça touche rien, tout va bien. Et une petite alimentation un peu sauvage. Donc juste la lime pour l'instant, tout le reste est isolé pour pas faire de court-circuit et pas tout cramer. Hop. Alors est-ce que ça marche? Ça marche. Et SU49 au cas où on aura oublié. Hit, donc chauffage. C'est bien parce qu'elle chauffe pas vite celle-là, donc elle a moins de chances de cramer le filament. Ce qui n'était pas le cas sur les modèles d'avant, qui cramaient assez facilement. Voilà, donc là, la sonde est en fonctionnement. Elle est à l'air libre, donc forcément, elle indique 20. On va en profiter qu'elle soit à l'air libre pour la calibrer, enfin en tout cas pour vous montrer le système de calibration. Donc on va sur ACAL, qui veut dire air calibration. Confirmer, oui. Free, donc ça veut dire free air calibration, ça veut dire calibration à l'air libre. Passe, on a réussi. On a un mode, je sais pas si ça va marcher, mais un mode oxygène qui nous permet d'afficher le taux d'oxygène. Voilà, et là on voit 26, donc ça a l'air de fonctionner. Je vais utiliser l'AFR qui est dans le pot d'échappement, enfin dans le collecteur, et comme ça on va voir comment ça. Au passage, petite précaution sur l'utilisation des larges bandes. C'est assez fragile, ça crame assez vite et ça coûte assez cher puisque c'est entre 80 et 100 et quelques euros suivant les modèles. Il y a un filament à l'intérieur qui chauffe. Si vous envoyez de l'eau sur ce filament qui va chauffer à rouge, ça va éclater la sonde. Donc ce qu'il faut, c'est toujours démarrer le moteur avant de faire chauffer la sonde, ou en même temps au pire. Il y a des plages de chauffe, donc ça va pas être brûlant en un instant, mais ce qu'il faut surtout pas, c'est alimenter la sonde, attendre 10 minutes et la démarrer. Vous êtes quasiment sûr de cramer la sonde. Autre point important, on va pas mettre le capteur comme ça dans la ligne, parce que toute l'eau, la condensation qu'il pourrait y avoir dans l'échappement va être en bas, arriver sur la sonde et la cramer. Donc on la met un petit peu plus qu'à l'horizontale, voire carrément au-dessus, comme ça on est tranquille. Hop. Là on en a une qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc là on est sur le mode du pourcentage d'oxygène, donc il n'y en a plus du tout parce qu'on est riche. On va donc changer de mode, on va se mettre sur le mode lambda, donc LA pour lambda. Done, c'est fait.
0,75, donc on est pas mal riche. Parce qu'on est froid déjà. Et puis la voiture est pas super bien réglée au ralenti. Les autres modes, alors on a un mode pour enlever des décimales ou les rajouter. Et aussi on a le mode AFR qui va être sûrement celui que vous allez utiliser le plus. Voilà, 11, on est taquet riche, c'est pas très grave. L'histoire des digits, on peut enlever les décimales après la virgule, en avoir deux, franchement ça sert pas à grand chose à part troubler un peu. Donc on passe en 3 digits et hop, ça bouge beaucoup moins et de toute façon on sera jamais capable de régler la deuxième décimale, donc ça ne sert à rien. Et je crois que c'est tout pour les fonctions. Donc là, si vous voulez repasser sur les 4 digits, vous appuyez sur Select. Lambda, on a vu. O2, on a vu. Ça sert à rien. RCAL, on l'a fait tout à l'heure. CAN, ça c'est pour paramétrer la discussion avec l'Infinity par exemple. Et je crois que c'est à peu près tous les modes. Voilà, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur la sonde lambda de la voiture qui est déjà câblée sur le calculateur et on va voir comment on paramètre ça pour avoir la même valeur dans le PC. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets dans la description le lien vers la large bande AVM X-Series. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si la vidéo vous a plu ou s'il y a des sujets qui ont été mal abordés. Je vous prévois d'autres vidéos sur la reprog, le tuning et le matériel qui va avec. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît. Salut!